Blaf, numéro 36. Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Nous continuons notre psychologie de quartier. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne suis pas psychologue, mais je veux en parler. Nous avons parmi nous beaucoup d'afrodescendants qui ne connaissent pas leur continent, comme je le disais dans le dernier audio. Nous avons parmi nous beaucoup d'Africains, d'Afro-Antillais, d'Afro-Guyanais, d'Afro-Réunionnais, etc., etc., etc. Beaucoup d'afrodescendants ne connaissent pas et ne veulent pas malheureusement connaître. C'est le profil que j'ai observé pendant pas mal d'années. Alors, j'ai mis de côté ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas conscience qu'ils ne connaissent pas. J'ai mis de côté ces personnes. Je me suis concentré dans mes observations, je me suis concentré sur une catégorie de nos semblables qui sont dans les rues, qui ont du mépris pour leurs semblables. Vous pouvez l'observer, hein, vous avez beaucoup d'afrodescendants lorsqu'ils sont dans les rues, Paris, grande ville, petite ville, même dans nos pays, ils regardent de haut leurs semblables. Ils traitent mal leurs semblables. Ils sont dans les rues quand ils ne les connaissent pas. Ils sont condescendants. Ils ont un regard condescendant, des manières méprisantes. Mais tout est dans le non-dit. Hein, ils viennent pas vous parler, mais vous le sentez, ça, leur énergie, vous sentez qu'elle est hostile. Pendant des années, j'ai observé ces personnes et j'ai enquêté sur ce type de personnes qui a tendance à mépriser un petit peu ses semblables du regard quand ils sont dans les magasins, dans les rues, etc., etc., etc. Donc j'ai fait un travail d'observation de ces personnes et je me suis rendu compte que ces personnes, en privé, avaient des comportements gravissimes. Je me suis rendu compte que ces mêmes personnes, auprès des autres communautés, lorsqu'ils sont intégrés aux autres communautés, avaient tendance à rabaisser notre continent africain, avaient tendance à rabaisser notre négritude et notre identité. Ils tiennent des propos qui sont extrêmement graves, des propos extrêmement mais vraiment dénigrant. Ces personnes qui ont vraiment un double, quadruple visage, vous ne vous en apercevez pas, vous ne savez pas qu'elles sont parmi vous parce que quand elles sont avec vous, parce qu'elles sont au sein de vos familles, parmi vos amis, parmi vos collègues de travail, vous ne vous rendez pas compte, vous riez avec eux, ce sont des afrodescendants que vous connaissez peut-être depuis des années. Depuis des années, vous les connaissez. Vous ne vous rendez pas compte de leur comportement. Vous vous rendez absolument pas compte. Ils dénigrent la richesse de notre continent et du monde noir d'une manière générale. Par exemple, ils disent que vraiment l'Afrique ne produit rien, n'a jamais rien produit, alors qu'on sait bien qu'en Afrique, il y a plein d'idées de start-up, il y a beaucoup d'innovations depuis des décennies. On sait bien, on sait très bien que les tout premiers concepts techniques, philosophiques, religieux, etc., ont été conçus en Afrique. Mais il faut que vous sachiez vraiment qu'une catégorie d'afrodescendants, en 2024, dénigre complètement tout ce patrimoine, il le dénigre auprès des autres communautés. C'est extrêmement grave. Je fais ces audios vraiment pour alerter l'ensemble du monde africain, au sens large du terme, de ce qui se passe. Notre psychologie doit changer. Là-dessus, on doit vraiment faire un travail. Ça nous cause beaucoup de tort. Beaucoup de tort. Ces personnes que je décris sont, encore une fois, je le répète, hein, sont au sein de vos familles, parmi vos amis, parmi vos collègues. Ce sont des gens qui mangent comme vous, qui écoutent vos musiques, qui parlent les mêmes langues que vous, mais qui, quand vous avez le dos tourné, quand la communauté a le dos tourné, quand ils sont à l'extérieur de leur pays, quand ils sont par exemple en France, à l'intérieur des autres communautés, des Arabes, des Chinois, des Européens, quand ils sont en couple avec des étrangers, ces hommes et ces femmes dénigrent complètement notre continent, mais à une échelle extraordinaire. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas ce que ces gens font. Vous ne vous doutez pas de l'ampleur du problème parce que ces gens, encore une fois, quand ils sont devant vous, ils font comme s'ils faisaient partie de nos cultures. Ils écoutent nos musiques, ils s'habillent comme nous, ils se coiffent comme nous. Ils parlent des mêmes sujets que nous. Donc cette manipulation doit être étudiée. Je pense que c'est un trouble du comportement. Mais encore une fois, ça a déjà été débattu lorsque vous lisez France Fanon, Peau Noire et Masque Blanc, il en parle.
Aimé Césaire en parle, Nkrumah en parle. Je veux dire qu'il y a beaucoup de nos anciens qui ont déjà pointé du doigt ces problèmes, ces troubles du comportement. Malheureusement, on n'en parle pas. Il ne faut plus que ce soit un sujet tabou. Il faut plus que ce soit un sujet tabou. Ces personnes dénigrent complètement les innovations du continent africain, comme je l'ai dit. Ces personnes manipulent l'ensemble même des autres communautés. Puisque, comme je l'ai dit dans cet audio, déjà, il y a pas mal d'idées de start-up en Afrique. Il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous sommes un continent très dynamique en termes d'imagination, d'innovation. Eh bien, vous avez une catégorie d'afro-descendants, Afrique, Caraïbes et consorts, qui, eux, veulent complètement casser l'image de notre continent au sein des autres communautés. La situation est triste. La situation est vraiment triste. Vous n'imaginez pas les propos que tiennent des Africains, des Afro-Antillais, des Afro-Réunionnais, des Afro-Guyanais, etc. Vous n'imaginez pas jusqu'où ça va. Vous avez un certain nombre de Noirs français, Afrique ou Caraïbes, qui déconseillent, écoutez bien, qui déconseillent aux membres des autres communautés de s'intéresser à notre histoire. Parce qu'ils leur disent, de toute façon, il n'y a rien, que nous n'avons jamais rien inventé. Voilà, des gens qui sont parmi vous, hein, qui sont jeunes comme moi jeune. Ce sont des gens de nos communautés parlent comme ça. En apparence, ils sont de nos communautés, mais en fait, ils ne se sentent pas. Et ils parlent comme ça. Je vous assure, c'est une enquête que j'ai menée pendant une quinzaine d'années, donc je peux vous en parler. La situation est catastrophique. Parce qu'il y a deux mondes. Il y a le visage que ces gens vous montrent quand ils sont devant vous, et il y a ce qu'ils sont réellement quand vous n'êtes plus devant eux. Et c'est ça le problème. Vous avez un nombre incalculable de Martiniquais, de Guadeloupéens, de Guyanais, de Togolais, de Camerounais, d'Ivoiriens, etc., mais qui changent complètement de discours une fois qu'ils sont au sein des autres communautés. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Ils dénigrent, ils rabaissent, ils cassent complètement le monde noir à une échelle jamais vue en 2024. Je vous assure. Ne prenez pas mes propos à la légère. Ça a de fortes répercussions au sein des sociétés occidentales, ce que je vous dis là. C'est bien caché, c'est un secret extrêmement caché. Extrêmement caché. La situation est catastrophique, je vous assure. Ne prenez pas ce que je dis à la légère. La situation est catastrophique. Vous avez par exemple des afrodescendants qui sont en France à des postes aux ressources humaines et eux-mêmes n'engagent pas d'afrodescendants et ils déconseillent, vous imaginez, ils déconseillent à leurs collègues qui sont dans le recrutement d'embaucher des afrodescendants. Ce sont des Africains, des Afro-Antillais, etc. qui se comportent comme ça. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas jusqu'où sont prêts à aller des afrodescendants en France en 2024. Alors c'est assez étonnant parce que nous sommes à une époque où maintenant nos pays, notre continent se relève. Nos îles se relèvent de plus en plus. Il y a une contestation énorme. Eh bien, il faut comprendre qu'en parallèle à tout ça, nous avons des afrodescendants. Nous avons des afrodescendants qui cassent ce mouvement, mais discrètement et en privé. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces personnes quand vous êtes dans les rues ? Quand vous êtes, par exemple, dans les magasins, vous faites vos courses, vous êtes au restaurant, vous êtes en voiture, si vous êtes dans les pays d'Europe, vous êtes au restaurant, etc. Vous remarquez ces personnes dans leur attitude. Il faut savoir que ces personnes, lorsqu'elles croisent un afrodescendant qu'elles ne connaissent pas, directement, c'est un ennemi. Pour elles, c'est un ennemi. Alors, il faut vraiment les observer. Lorsqu'elles croisent un afrodescendant qu'elles ne connaissent pas, à ce moment-là, leur visage se déforme de mépris, de dédain, une espèce comme ça d'indifférence arrogante. On sent comme ça dans l'énergie qu'elle dégage que pour elle, pour ces personnes, un afrodescendant est un ennemi. C'est comme ça que vous commencez à, si vous voulez, deviner le comportement de ces personnes. Ces personnes, ce qu'elles ressentent à l'intérieur vis-à-vis de leurs semblables, ça transparaît dans leur énergie et leur langage corporel. Donc, observez ces personnes, les mimiques, les manières. Vous n'avez pas besoin de leur parler. C'est simplement en les observant que vous vous rendrez compte de la gravité de la chose.
Alors bien sûr, il n'est pas question d'aller se battre avec qui que ce soit, non. Ce que je vous dis, c'est simplement que nous sommes malheureusement gangrénés de l'intérieur par des afrodescendants qui ont du mépris pour l'Afrique, qui ont du mépris pour la négritude et qui agissent contre nous. Il n'est pas question de créer une guerre interne. Nous sommes là pour observer nos psychologies et surtout trouver des méthodes pour atténuer ce problème. Alors je pense que moi, c'est une maladie mentale, c'est un trouble du comportement et qui a été décrit par Frantz Fanon, par Peau Noire et Masque Blanc, par Aimé Césaire, etc., etc., etc. Il y a d'autres personnes qui sont des Nord-Africains, qui viennent pas d'Afrique noire, comme Albert Memmi, Le portrait du colonisé, par exemple. C'est un livre à lire aussi. Et nous devons trouver des méthodes thérapeutiques de masse ou des méthodes traditionnelles. Mais en tout cas, nous devons diffuser ces techniques thérapeutiques en masse pour atténuer ces problèmes. Il ne faut pas que cette mentalité soit l'héritage donné à nos futures générations. Parce que le problème est bien plus grave que nous le pensons. Je vous inciterai à aller voir une vidéo où Ramayad elle-même, le titre de la vidéo c'est Rama chez Obama ou Ramayad chez Obama. Et dans cette vidéo, à un moment donné, elle dit, elle a été aux États-Unis. Alors pour raconter un peu le contexte, elle a été aux États-Unis dans une organisation faite par des Afro-Américains. Et donc ça s'appelle le Black Caucus. Et en fait, elle dit aux journalistes que c'était trop monocolore. C'était trop monocolore. Est-ce que vous voyez la gravité du propos ? C'était trop monocolore. Donc, qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là ? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire ? Eh bien, il faut que vous compreniez que beaucoup d'afrodescendants sont dans la même mentalité. Ils ne supportent pas quand il y a trop d'afrodescendants autour d'eux. Ils se sentent mal à l'aise. Ils se sentent vraiment mal à l'aise. Et ils expriment cette espèce de dégoût lorsqu'ils sont dans les rues. Lorsqu'ils sont dans les rues, à ce moment-là, et ils croisent des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas, à ce moment-là, ils les voient comme des ennemis. Voilà ce qui se passe. Alors, on a l'habitude de dire c'est de la faute du système. Oui, colonisation, esclavage, on sait qu'il y a effectivement les images négatives de l'Afrique depuis des décennies. Donc, ça affecte le mental d'une catégorie de gens chez nous, dans nos communautés. Mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Nous devons déjà parler de ce problème. Nous devons déjà mettre en lumière ce problème. Nous devons. Parce que d'un point de vue psychologique, c'est catastrophique. Beaucoup de gens correspondent aux descriptions que je fais dans cet audio. Beaucoup de gens. Mais devant vous, ils vont pas se montrer. C'est quand ils sont en privé. Je me suis rendu compte que ces personnes qui ont du mépris vis-à-vis de leurs semblables quand ils sont dans les rues, qui se méfient des afrodescendants quand ils sont dans les rues, quand ils sont dans les magasins, en voiture, qui font preuve d'incivilité contre les afrodescendants, qui font preuve d'hostilité contre les afrodescendants qu'ils croisent au sein de l'espace public, il faut savoir que aussi, en privé, quand ils sont au sein des autres cultures, ils dénigrent, rabaissent verbalement nos cultures et notre continent. Donc la situation est grave. Ces personnes sont parmi vos familles, parmi vos voisins, parmi vos collègues. Vous ne vous rendez pas compte parce que devant vous, ils font des sourires, ils cuisinent vos plats, ils mangent avec vous. Donc soyez sur vos gardes. Enquêtez, mes amis, enquêtez, pas pour se battre, non, mais pour que nous puissions améliorer, atténuer ce problème avec des techniques thérapeutiques s'il y a lieu. À très bientôt.